Bonjour. Alors normalement quand vous allez découvrir cette vidéo, moi je serai en congé maternité, je serai en train de m'occuper de mes petits jumeaux. Alors cette période de grossesse, d'organisation de mon congé maternité, ça a généré plein de questions, plein de doutes dans mon esprit. Et comme je suis sûre qu'il y en a forcément beaucoup parmi vous qui envisagent d'avoir des enfants ou qui s'apprêtent à en avoir, je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec vous tous mes questionnements et toute l'organisation que j'ai mis en place pour que tout se passe le mieux possible. Qu'est-ce que ça implique d'être enceinte quand on est freelance? À quoi on a droit? Comment on peut organiser tout ça? C'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Alors là, je suis dans la chambre des futurs bébés, vous voyez, il manque plus que les draps, mais tout est prêt. On les attend de pied ferme. Et donc, une des premières choses pendant cette grossesse, c'est que j'ai eu la sensation de prendre conscience de la précarité du statut d'indépendant. Déjà, le congé de maternité, il n'est pas bien indemnisé. Et même si vous avez des contrats privés de prévoyance par exemple, les contrats de prévoyance, ils fonctionnent lorsque vous êtes en arrêt maladie, et un congé maternité, son nom c'est congé, donc c'est pas un arrêt maladie. Il n'y a que la sécurité sociale qui va vous indemniser, et très mal. Les aides sont plafonnées, il y en a qui ont droit à rien. Et puis la durée par contre, elle est bien la même que pour les salariés, sauf que on peut pas forcément se permettre de prendre autant de temps que les salariés. Moi j'aurais droit normalement à 7 mois et demi, 8 mois, puisque j'attends 2 bébés, mais je ne peux pas du tout laisser mes clients aussi longtemps, c'est pas possible. Donc ça génère vraiment beaucoup plus de questions que une femme qui est salariée, elle tombe enceinte, elle sait que potentiellement elle va être arrêtée plus tôt que prévu. C'est pas grave, c'est son chef qui se débrouillera, son salaire sera maintenu, alors que pour nous, on n'a pas toutes ces aides extérieures, et même au niveau des mutuelles, on a beaucoup moins d'aides supplémentaires. Il y a certaines mutuelles employeurs qui proposent des primes de naissance. Les mutuelles des indépendants, en tout cas celles que je connais, c'est pas le cas. Il y a l'idée de se dire, en étant indépendante, la grossesse, le congé maternité, l'accueil de jeunes enfants, il génère plus d'organisation, plus de questions. C'est vraiment la première chose qui m'a marquée. Alors, en positif, j'ai trouvé que franchement, c'est super confortable d'être à la maison. Je me dis, mais celles qui sont tous les jours obligées d'aller au bureau avec leurs collègues, comment elles font, surtout au début, quand on a des nausées, quand on est vraiment super fatigué, quand il fait chaud, qu'on doit mettre des chaussettes de contention, enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais on a plus envie de les vivre dans l'intimité. Et c'est vrai que le premier trimestre, traditionnellement, c'est quand même une période pendant laquelle on n'a pas forcément envie que les gens sachent qu'on est enceinte, parce que malheureusement, il y a toujours le risque de fausse couche qui est assez présent sur ce trimestre-là. Alors je me dis, mais comment elles font pour cacher leur état avec toutes les contraintes, tous les symptômes qu'on peut ressentir pendant cette période-là? Donc je me suis dit, trop bien d'être à la maison, c'est vraiment un gros confort pour moi dans cette période-là. Après, voilà, on commence, on est enceinte, on est fatigué, on se pose plein de questions, on est super heureuse, et vient très vite le moment où on se dit comment je vais m'organiser, parce que il va falloir que je m'arrête un petit peu, forcément quelque temps. Même moi, j'attends 2 enfants, je peux pas me dire j'accouche, hop, je sors de la maternité, je me remets au boulot. C'était impensable, et ça fait partie aussi des moments où le personnel est plus important que le professionnel. C'est une période de ma vie dont je sais que j'ai envie de profiter. Donc c'était inenvisageable de pas m'arrêter vraiment, de pas faire une vraie coupure, mais alors on se dit, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait des clients? Surtout quand on a des clients avec des contrats réguliers, comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre ses clients et pour que quand on se remet au boulot, les clients soient toujours là, parce que c'est pas le moment où on a envie de perdre les clients. Le fait d'avoir l'idée en tête que des bouches vont être nourries grâce à nous, grâce aux fruits de notre travail, ça met aussi beaucoup de pression. Donc à la fois, on sait qu'on va devoir privilégier notre vie perso pendant cette période-là qui est quand même assez particulière, et à la fois, c'est aussi pas là qu'il faut faire couler la boîte. Donc c'est important. Et puis l'autre chose aussi, c'est que s'arrêter, ça peut être difficile parce que on est beaucoup plus impliqué. Moi j'ai créé mon activité il y a 6 ans, je peux pas la laisser comme ça sans m'en occuper pendant des semaines. J'aurais forcément un œil dessus, c'est impossible que ça me démange pas. Et justement, par rapport à la reprise, elle est très importante à anticiper. On peut pas se permettre d'attendre un mois et demi avant de se remettre au travail pour se dire, bon, qu'est-ce qui va me garder mon bébé ou mes bébés pendant que je travaillerai. Donc nous, à 4 mois de grossesse, on avait déjà signé un contrat avec une assistante maternelle parce que on savait qu'il n'y avait pas la solution du congé parental. Pour les indépendants, c'est comme si ça n'existait pas. Donc vraiment être prévoyante là-dessus, ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Parce que j'ai pu donner à mes clients, d'ailleurs je vais y venir, des dates hyper précises. Si tout se passe bien, je m'arrête de telle date à telle date. Du coup, il faut déléguer. Dans mon cas, quand on a des clients réguliers, avec qui on a un contrat, avec qui on travaille depuis plusieurs années, on peut pas leur dire pendant 4 mois, je suis désolée mais je fais rien. Donc
il faut proposer une solution. Donc moi la solution que j'ai trouvée, c'est d'avoir quelqu'un qui prend le relais sur la gestion de mes campagnes clients qui sont régulières. C'est pas facile de laisser à quelqu'un d'autre les clés d'une activité sur lesquelles on a été habitué à travailler seul depuis des années. On fait tout dépend de nous. On a vraiment les rênes de A à Z. Donc là, il faut apprendre aussi à lâcher du lest. C'est aussi l'occasion d'avoir quelqu'un qui apporte un œil extérieur sur ce qu'on fait. C'est l'occasion de revoir nos process aussi parce que je documente beaucoup ce que je fais pour qu'ils puissent reprendre très facilement le relais au moment où moi je vais m'absenter. Donc c'est important. Alors, moi je peux me permettre de faire ça parce que je suis en EURL, donc lorsque je serai absente, je vais continuer à facturer. Mes clients vont continuer à régler les factures à ma société. Et je sous-traite du coup la gestion des campagnes en accord avec les clients à quelqu'un d'autre. Donc moi je peux faire ça en étant en société, si vous êtes en micro c'est pas possible. C'est pas possible pour plusieurs raisons, parce que si vous faites ça vous allez perdre de l'argent, et parce que généralement votre attestation sur l'honneur en disant je stoppe mon activité professionnelle pendant la durée du congé maternité doit généralement être assortie de ne pas encaisser d'argent. Donc vous pouvez pas fonctionner comme ça. Donc moi j'essaie de voir ça comme une opportunité d'améliorer un petit peu mes process, de me poser un peu dessus. Là je tourne cette vidéo pendant l'été, ce qui est une période un petit peu plus calme. Voilà, je prends beaucoup de temps sur chacun de mes clients pour analyser comment je fais, ce que je fais exactement et comment est-ce que ça pourrait être plus efficace. Et puis il y a une partie de mon activité qui ne se délègue pas. Par exemple, mes activités de mentorat, si vous avez déjà eu l'occasion d'être accompagné par moi pendant nos séances de visio, c'est pas quelque chose que je peux déléguer parce qu'en général, les gens qui choisissent de travailler avec moi choisissent de travailler avec moi. Donc je peux pas leur dire là ça va être quelqu'un d'autre. Pareil pour mon activité de formation, je n'ai pas la possibilité de sous-traiter la partie visio de mes formations parce que administrativement c'est pas possible. Donc en gros ça veut dire que cette partie-là de mon activité se met en stand-by et du coup le stand-by commence même avant parce que là on est déjà mi-août, même si je m'arrête dans 1 mois et demi a priori, je peux plus démarrer de nouvelles formations, je peux plus démarrer de nouveaux parcours de mentorat parce que je serai plus là à la fin en fait. Donc voilà, ça met mon activité en stand-by pendant une période qui est plus longue que celle de ma coupure d'activité. Il y a aussi des choses auxquelles vous allez devoir penser, notamment par exemple, qu'est-ce qui se passe pour vos cotisations? Moi, j'ai la CIPAV, donc qui est ma caisse de retraite, qui me réclame chaque année des cotisations qui sont basées sur mes revenus de l'année précédente. Sauf que je sais qu'en 2021, je vais forcément gagner moins qu'en 2020 puisqu'il y a 3 mois sur lesquels je vais pas du tout me rémunérer. Donc c'est important de voir avec votre comptable, quand vous en avez un, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport aux mensualités, par rapport aux montants qui vont vous être demandés. Est-ce que vous regardez avec lui, est-ce que c'est plus intéressant de payer, quitte à avoir un crédit l'année d'après? Est-ce que c'est plus intéressant, parce que je sais pas, peut-être vous n'avez pas assez de trésorerie, de demander à réduire vos cotisations pour qu'elles soient plus proches de la rémunération que vous aurez vraiment sur l'année pendant laquelle vous êtes en congé maternité. Alors après, parler de mon état pendant la grossesse, c'est important parce que moi dès le début je me suis dit je bouge pas, je travaille de chez moi, j'ai pas de trajet, je suis sur mon bureau, donc je pourrais travailler le plus tard possible. Et franchement c'était un petit peu optimiste parce que même si j'ai pas trop souffert des nausées au début, donc ça j'ai eu beaucoup de chance, il y a quand même au bout d'un certain moment un inconfort vis-à-vis du corps. Moi par exemple la position assise elle est très compliquée pour moi parce que j'ai très mal au dos. Et puis il y a la fatigue. Donc tout ça, il y a un mauvais sommeil. Ça fait que on n'est pas très efficace dans notre travail. La motivation du coup est pas forcément au rendez-vous. Donc il y a forcément des périodes de votre grossesse sur lesquelles vous n'allez pas forcément être au top de votre forme. Donc il y a des solutions. Je suis pas bien assise, j'essaie de travailler le plus possible allongée. Quand on est en visio, je vais pas faire des visios depuis mon lit, il y a des limites quand même au degré d'intimité qu'on peut partager avec nos clients. Donc ça je pense que aussi c'est quelque chose dont il faut avoir qu'il faut avoir en tête. On n'est pas invincible, on peut se sentir très informe au début, on peut aussi se sentir très informe à la fin, mais forcément il y a une part qu'on maîtrise pas, c'est le niveau de fatigue qu'on va avoir, le niveau d'énergie et de motivation, et ça faut être clair dès le début que la période de grossesse, ça va sûrement pas être une période de très grande efficacité. Donc je suis contente aussi d'avoir fait en sorte de lever un petit peu le pied, même si c'est tentant de se dire je vais accepter plein de missions parce que ça va me faire plein de trésors pour la période où je vais encaisser moins, mais il faut aussi savoir s'écouter, penser en priorité à notre santé, à celle du bébé, des bébés dans mon cas, et aller aussi un petit peu doucement. Pour pouvoir se reposer si c'est nécessaire, prendre des pauses si c'est quelque chose dont on ressent le besoin. Et puis franchement, quand on pense à tout ce qui se passe dans notre corps,
qui est quand même exceptionnel. Et tout ce qu'on a à organiser, que ce soit dans tous les préparatifs, les choses à acheter, l'organisation, c'est pas toujours facile de se concentrer uniquement sur le travail. Alors il y a un moment aussi qu'on peut redouter qui est le moment où on va en parler aux clients. C'est vrai qu'actuellement il y a énormément d'articles sur internet qui évoquent justement l'annonce d'une grossesse à un employeur. Donc dites-vous que là vous avez plusieurs personnes auxquelles il faut l'annoncer. Alors moi j'ai rencontré que de la bienveillance chez mes clients. Donc il faut pas trop s'en inquiéter. Par contre, j'ai choisi de ne leur dévoiler ça qu'une fois que tout était organisé. Donc ça faisait... Ouais, c'était entre 3 et 4 mois, donc assez tôt quand même pour pas les prendre au dépourvu. Ce qui veut dire que j'ai beaucoup anticipé pour gérer mon remplacement et faire en sorte que lorsque j'allais annoncer qu'il y aurait ce temps de pause, tout était calé. J'étais déjà en mesure de leur dire il y a quelqu'un qui va prendre le relais, ça va se passer comme ça si c'est ok avec toi. Alors il y a aussi des prospects qui recherchaient quelqu'un qui pouvait s'engager sur le long terme, avec qui j'ai choisi d'être transparente, donc même avant la fin du premier trimestre, j'ai dévoilé le fait que j'étais en début de grossesse, que normalement j'allais m'arrêter pour 4 mois à partir de l'automne. J'aurais été très mal à l'aise de m'engager et puis un mois après de leur dire bon au fait je suis enceinte et c'est vrai que ça m'a coûté quelques missions parce qu'il y a des clients qui ont dit nous du coup on préférait quelqu'un qui va être là vraiment, pas quelqu'un qui va donner le relais à quelqu'un d'autre qu'on n'a pas forcément choisi. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, mais en tout cas j'étais plus à l'aise de fonctionner comme ça. Et puis quand je vous dis que j'ai rencontré beaucoup de bienveillance, je trouve qu'il y a eu aussi beaucoup de solidarité parce que j'ai des clients, des partenaires, des prospects et pas forcément que des femmes, des gens qui avaient déjà été confrontés à la grossesse, à l'arrivée d'un enfant, qui n'ont pas hésité à me donner leurs conseils en me disant essaye de faire de l'autonomie, tu verras c'est génial, achète-toi une boule de sport et tu verras pour t'asseoir tu seras mieux. Achète-toi du Biol, ça évitera les vergetures. J'ai eu plein de petits conseils comme ça. On m'a dit aussi, prends une vraie pause. Moi, je l'ai pas fait, je regrette. Arrête-toi vraiment, on t'embêtera pas pendant ton congé maternité. Donc, énormément de bienveillance. Et je trouve aussi que c'est ça, la vie de freelance, c'est que on partage plus de choses personnelles avec nos clients en général. Et c'est une relation qui est beaucoup plus riche, finalement. Alors, du coup, je pense que vous voyez un petit peu quel est le genre de conseils que je vais vous donner. Déjà, le premier, c'est d'alléger votre to-do. Vous allez avoir moins d'énergie, vous allez avoir moins d'envie. Donc, si vous prévoyez moins de choses à faire, vous serez plus zen parce que vous n'aurez pas l'impression d'être tout le temps en retard. Moi, je trouve que j'ai trop tardé, par exemple, à me dire, ok, je vais faire plus light parce que au début, c'était horrible. J'avais l'impression que j'étais pas efficace, que ma to-do, il y avait toujours des choses qui se rajoutaient, donc elle se vidait jamais. Et c'est pas facile. C'est pas le moment de vous provoquer du stress. N'hésitez pas à faire des pauses, à faire des siestes. Si vous avez mal au dos, vous avez envie de vous allonger, vous vous allongez. Si vous n'arrivez plus à vous concentrer, allez vous mettre dehors, allez vous mettre devant une série, faites ce que vous voulez. Allez ranger les petits bodys dans les placards, faites ce que vous voulez mais accordez-vous des temps de pause. Vraiment là le plus important, la priorité c'est votre santé, c'est l'état de votre corps, c'est l'état de votre morale. Laissez du mou dans votre planning, prenez pas des échéances qui sont trop serrées parce que vous allez avoir plein de rendez-vous médicaux, vous allez peut-être avoir des urgences, vous allez avoir des jours où vous avez mal, des jours où vous êtes fatigué, des jours où vous êtes moins efficace. Donc voilà, mettez-vous pas trop de pression sur les deadlines, prenez des échéances qui sont réalistes et qui vous laissent un petit peu de marge pour tous ces petits imprévus qui vont forcément arriver. Pour vos visios, prévoyez des vêtements de grossesse avec lesquels vous êtes à l'aise. C'est vrai que moi au début quand j'ai commencé à avoir des webinaires, des visios, je me disais mais mince, j'ai pas encore trop de vêtements de grossesse, qu'est-ce que j'ai de présentable dans lequel je rentre encore. Donc assez rapidement anticiper et acheter des choses qui sont assez classiques et que vous pouvez porter, qu'il n'y a pas de problème. Si vous avez une visio, vous n'allez pas vous dire mince, je mets pas ma caméra parce que je suis vraiment habillée, on dirait que je suis en pyjama. Non, évitez. Alors, c'est important aussi que vous puissiez très rapidement vous renseigner sur vos droits. Quelle est la durée du congé maternité auquel vous pouvez prétendre, comment est-ce que vous allez être indemnisé. En gros, il y a deux façons. Il y a déjà l'allocation de repos maternel qui sera versée en 2 fois. Et puis, pendant la durée du congé maternité, vous avez des indemnités journalières, donc comme pour un arrêt maladie. Donc il faut savoir pour vous quelle est la durée et quel sera le montant de l'indemnisation pour pouvoir vous organiser. Et n'hésitez pas aussi à mettre un peu d'argent de côté si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de l'être, parce que c'est obligé, pendant votre congé maternité, vous allez gagner moins. Et on peut pas dire que l'arrivée d'un enfant, ça fasse partie des moments de la vie où on dépense le moins d'argent. Dans les conseils que je peux vous donner, il y a aussi vraiment aller demander de l'aide à votre comptable. Moi par exemple, il m'a expliqué comment je pouvais faire pour avoir des chèques CESU.
qui me serviront à payer mon assistante maternelle. Et comme il y a quelques petites subtilités dans l'utilisation, dans les dates auxquelles on peut les prendre et les dates auxquelles on peut les utiliser, vraiment c'est eux qui seront bien placés, qui sauront vous alerter sur ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez pas faire. Essayez le plus rapidement possible d'anticiper comment va se gérer votre temps de pause. Est-ce que vous avez que des clients ponctuels et du coup juste vous faites rien et c'est pas grave, mais alors qu'est-ce que vous faites des prospects qui viennent à vous? Voilà, essayez d'y penser avant. Si vous avez des clients qui sont sur la durée, essayez de voir ce que vous pouvez leur proposer comme solution de transition, histoire qu'ils aient pas besoin de chercher quelqu'un d'autre pour vous remplacer et que vous ne les retrouviez pas lorsque vous allez revenir. Donc très important d'anticiper ça, c'est votre responsabilité, vraiment. Anticipez votre mode de garde aussi. Le congé parental, pour les indépendants, il est vraiment, c'est que dalle. On a quasiment droit à rien, donc vous pourrez pas le faire, vous devrez reprendre le travail. Donc vous devrez avoir une solution ou des solutions pour pouvoir travailler sans avoir votre bébé avec vous. Parce que c'est pas du tout les bonnes conditions. Et quand on parle d'anticiper, les clients aussi ont besoin d'être prévenus rapidement, donc attendez pas que ça fasse 6 mois pour leur dire. Essayez de leur dire dès que l'organisation est cadrée de votre côté. Et puis lâchez prise. C'est pas grave si pendant votre grossesse vous publiez moins sur les réseaux sociaux, que vous faites moins de prospection. C'est pas grave si vous avez un peu moins de clients, un peu moins de chiffre d'affaires. Voilà, dites-vous que rien n'est trop grave, il faut vraiment lâcher prise, il faut pas se stresser, il faut vraiment se créer des conditions de sérénité, c'est hyper important. Dernière chose, et là c'est pas que propre aux freelance, mais vous allez voir que les gens vont beaucoup être dans le jugement, beaucoup vous donner des conseils. Essayez de pas trop les écouter. Moi on m'a dit que je m'arrêtais pas assez longtemps, on m'a dit que je m'arrêtais trop tôt ou trop tard, on m'a dit plein de choses. Pourquoi t'aurais besoin de t'arrêter? Tu travailles de chez toi, t'as pas de trajet. Essayez de pas trop être touché par ce que les gens vous disent. Oui, ils ont peut-être déjà vécu une grossesse, ils l'ont pas forcément vécu en étant à leur compte. Ils l'ont pas forcément vécu dans les mêmes circonstances que vous. Là, on est aussi dans un contexte sanitaire qui est bizarre. Peut-être que leur activité n'était pas du même style que la vôtre. Donc voilà, c'est votre situation à vous et c'est à vous de trouver votre bonne organisation, de trouver comment vous vous sentez bien. Donc les conseils des autres, ça peut rentrer dans une oreille. Si c'est intéressant, vous les gardez, sinon ça ressort par l'autre. Voilà, je vous souhaite en tout cas plein de bonheur si une grossesse est dans vos projets ou si c'est déjà quelque chose qui est en cours. Et puis je vous dis à très bientôt.